Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les 10 livres que j'attends vraiment le plus au mois de mars ainsi qu'au mois d'avril. Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps et je me suis dit pourquoi pas la faire, mais surtout pourquoi pas la faire tous les 2 mois. Comme ça, tous les 2 mois, vous allez pouvoir suivre les sorties que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Et comme ça, vous pourrez aussi commenter et me dire en commentaire quelles sont les sorties que vous attendez impatiemment. Voilà, j'espère que ce nouveau rendez-vous sur ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et donc sans plus attendre, je vais commencer tout de suite par vous présenter donc les fameux 10 livres que j'attends avec beaucoup d'impatience au mois de mars ainsi qu'au mois d'avril. Sachant que pour le mois de mars, je vais vous en présenter 6 et pour le mois d'avril, je vais vous en présenter 4. Voilà, donc 6 plus 4 égale 10, c'est bien, je sais super bien compter. Enfin bref, et sachant aussi que parmi ceux du mois de mars, il y en a 2 qui sont déjà sortis parce que oui, nous sommes déjà le 9 mars, donc forcément des livres sont déjà sortis et ces livres là je voulais absolument vous en parler. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas, je voulais absolument vous en parler. Voilà, je ne les ai pas en ma possession parce que je ne les ai pas encore achetés, mais ça ne va pas tarder, ils sont toujours sur ma wishlist. Si je regarde vers le bas, c'est normal, c'est parce que j'ai pris pas mal de notes pour ne pas dire de bêtises. Je me suis un petit peu décalée pour vous montrer la couverture de chaque livre et donc c'est parti. Donc le premier, il s'agit de Little Sister par Benoît Sévrac par les éditions Syros ou Syros, je ne sais pas du tout. Donc il est sorti le 3 mars dernier. C'est l'histoire de Lena qui a 16 ans et pour son âge, elle fait vraiment preuve d'une assurance vraiment très étonnante. Et pourtant, sa vie est vraiment loin d'être simple puisqu'à la base, elle s'appelle Lena Rodriguez et sa nouvelle identité, elle ne peut la révéler vraiment à personne. Lena a convaincu ses parents d'aller vivre quelques jours chez son oncle et sa tante qui sont catalans. Donc elle va aller à Cadaqués, j'espère que je le prononce bien mais c'est super compliqué à dire, donc c'est la ville où habitent son oncle et sa tante, et là-bas elle a rendez-vous avec quelqu'un que personne n'est au courant. Elle a rendez-vous avec son grand frère Ivan qu'elle n'a pas vu depuis 4 ans puisqu'il est parti sans explication faire le djihad en Syrie. Donc voilà pour le résumé, c'est vraiment un sujet d'actualité malheureusement et j'ai vraiment hâte de me le procurer pour le lire tout simplement. Deuxième livre qui est déjà sorti également le 3 mars dernier, il s'agit de Risque par Fleur Ferry par les éditions Hugo et Si dans la collection New Romance. Ce livre-là va parler de 2 meilleures amies, donc Taylor et Sierra qui sont meilleures amies depuis toujours. Et Taylor est un petit peu agacée par moments parce que Sierra a toujours tout ce qu'elle veut. Quand elle veut, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Et un jour, elles vont chatter ensemble avec un garçon sur le net et donc elles vont chatter avec Jacob Jones. Et ce garçon en question, eh bien évidemment, il va choisir qui? Il va choisir Sierra et non Taylor. Donc Sierra va partir en rendez-vous avec Jacob Jones, mais malheureusement, le lendemain du rendez-vous, Sierra ne rentre pas chez elle ni le jour suivant. Donc à partir de là, Taylor va commencer à s'inquiéter, mais c'est vrai qu'en même temps, sa meilleure amie a souvent la fâcheuse habitude de partir sans prévenir. Donc pour le coup, c'est ce qu'elle se dit, mais en même temps, elle s'inquiète quand même pour sa meilleure amie. C'est seulement au bout de 3 jours qu'elle va en parler aux parents de Sierra. Et c'est à partir de là que les 2 familles vont se retrouver dans un monde qu'elles n'auraient jamais cru connaître, tout simplement, puisqu'elles vont être plongées dans les enquêtes policières, dans les témoignages, dans les indices à la recherche d'un ravisseur ou d'un tueur. Voilà pour le résumé concernant Risque de Fleur Ferry et bien évidemment, comme pour tous les livres, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, le 10 mars prochain, donc à savoir demain, va sortir le 4e tome de la saga Driven, donc qui va s'appeler Ace, donc c'est toujours par Kay Bromberg, par les éditions Hugo et Si dans la collection New Romance. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis une très grande fan de la saga Driven. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes et c'est vrai que je ne voulais pas trop commencer le 3e tome parce que je pensais que c'était le dernier. Et au final, non, pas du tout. Donc du coup, je vais très bientôt commencer ce 3e tome et je vous conseille vivement cette saga si vous aimez les histoires d'amour. Donc c'est vraiment une histoire basée sur la rencontre tumultueuse entre Riley et Colton qui sont vraiment des personnes complètement opposées et j'aime vraiment cette histoire que je vous conseille, donc j'ai hâte parce que voilà, le 4e tome sort demain.
Ensuite, le 14 mars 2016 va sortir Bad Romance de Céline Mancelion, ou Mancellon, je ne sais pas, par les éditions Milady. Alors ce livre-là, pareil, c'est vraiment un livre, j'ai vraiment adoré le résumé parce que ça me fait vraiment beaucoup penser en même temps à Driven, un petit peu à 50 nuances de Grey, un petit peu aussi à After, donc c'est un petit peu toutes les histoires que j'aime. Donc ce livre va parler de Chris et de Kate, donc ils vont se rencontrer une nuit parce que Chris, comme il a un petit peu trop bu, eh bien il va se tromper de tante tout simplement et Kate va vraiment le menacer parce que ça se fait pas quoi. Chris n'est pourtant pas le genre de mec à s'attirer des ennuis et Chris en fait lui et son côté bad boy, son mode de vie bad boy, c'est tout ce que Kate veut éviter à tout prix parce qu'elle a pas mal de problèmes personnels entre la mort de sa maman et le fait qu'elle doit s'occuper de sa petite sœur. C'est vrai qu'elle n'a pas du tout le temps d'avoir une relation amoureuse et du coup Chris c'est complètement ce qu'elle veut absolument éviter. Donc bien évidemment vous allez vous en douter, il va y avoir un petit truc entre eux, il va y avoir de l'attirance, de l'attraction, enfin bref, j'ai hâte. Ensuite, le 17 mars va sortir Immaculée de Caitlin Deadweller, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, par la collection R de Robert Laffont. Alors ce livre-là, ça fait un petit moment que je l'attends et j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Donc c'est l'histoire de Mina qui a 17 ans, elle est enceinte, mais elle est vierge. Voilà pour commencer. Mina est la première de sa classe, son petit ami c'est le mec le plus ambitieux du lycée, elle sait qu'il peut les sortir de n'importe quelle situation au lycée. Mais un jour, eh bien, elle va soudainement tomber enceinte alors qu'elle n'a jamais couché avec qui que ce soit, elle n'a jamais couché avec personne. Et à partir de là, son monde qui est très ordonné va complètement s'écrouler. Pratiquement personne ne croit Mina alors que pourtant elle revendique haut et fort sa virginité. Son père présume que c'est son petit ami qui l'a mise enceinte et de l'autre côté, son petit ami pense que tout simplement elle l'a trompée avec quelqu'un d'autre. Donc tandis que l'histoire de Mina commence à se propager, eh bien pas mal de personnes pensent que c'est une menteuse, d'autres pensent que c'est une hérétique et d'autres croient que c'est l'œuvre d'un miracle et que son enfant va être le plus grand d'entre tous. Voilà pour le résumé de cette histoire, ça me donne vraiment rien que de vous dire le résumé, ça me donne vraiment trop envie de l'acheter quand il sortira et de le lire parce que c'est vrai que c'est un livre que j'attends avec beaucoup d'impatience depuis tellement longtemps. Dernier livre que j'ai à vous présenter pour le mois de mars, il s'agit de Paranoia de Melissa Belving par les éditions Hachette dans la collection Black Moon. Ce livre-là, je l'attends avec beaucoup d'impatience parce que ça fait tellement longtemps que j'en entends parler que j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Donc il va sortir le 30 mars prochain et avouez que la couverture est juste magnifique. Vraiment, je trouve la couverture vraiment trop belle. Donc si vous connaissez ou peut-être pas, Melissa Belving en fait c'est une blogueuse et youtubeuse beauté où elle parle de beauté, aussi de grossesse, elle parle de pas mal de choses. Donc elle se prénomme sur YouTube Wendy Golden Beauty et je crois que son blog s'intitule exactement pareil et c'est vrai que c'est grâce donc bien évidemment par le biais de sa chaîne que j'ai découvert son livre et elle en parle tellement que j'ai vraiment hâte qu'il sorte pour pouvoir l'acheter et le lire. Pour le coup, je préfère vous lire le résumé plutôt que de m'aventurer à vous l'expliquer parce que j'ai peur de me mélanger les pinceaux. Donc c'est l'histoire de Lisa Ernest, psychiatre reconnue et spécialisée dans les cas complexes, est appelée à l'Institut Saint-Vincent en périphérie de Paris. Elle va rencontrer sa nouvelle patiente, Judy Desforêts, internée pour paranoïa et hallucination, enceinte de 5 mois et qui refuse de s'alimenter. Dès leur première entrevue, la jeune femme qui se dresse face à elle fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair. Et plus Lisa apprend à la connaître, plus leurs échanges viennent ébranler ses propres convictions professionnelles et personnelles. Entretien après entretien, Judy lui livre en effet une curieuse histoire mêlant sa quête des racines familiales en Angleterre et la présence invisible d'un certain Halloween, cet homme qui la suit comme son ombre depuis toujours. Progressivement, Lisa, l'experte en âme fragile, sent ses moyens lui échapper et Judy la déstabilise. À mesure que les mois passent et que la date de l'accouchement approche, la vérité semble s'éloigner. Voilà pour le résumé et franchement, j'ai trop hâte.
Je passe maintenant au livre que j'attends le plus au mois d'avril. Donc le premier c'est IRL de Agnès Marot ou Marotte, je ne sais pas, décidément avec les noms d'auteurs je n'y arrive jamais. Donc c'est par les éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Donc ce livre là va sortir le 4 avril prochain. Ce livre parle de Chloé Blanche qui a grandi à Live City et comme tous ses habitants elle n'est pas au courant qu'ils sont filmés vraiment H24, vraiment en permanence et que ces images sont retranscrites à des milliers et des milliers de foyers qui vivent en dehors de la ville de Live City. Et elle ignore surtout à quel point que ils sont vraiment manipulés, que tous les habitants de Live City sont vraiment manipulés, jusqu'au jour où elle rencontre Ilmi. Oui, je préfère regarder Ilmi, qui est en fait le nouveau à la peau caramel et en fait elle tombe littéralement amoureuse de lui, sauf que les personnes qui tirent les ficelles de ce programme, donc les producteurs, ne sont pas du tout du même avis et c'est ainsi qu'elle va découvrir la nature de tous ceux qui vivent à Live City, autrement dit des personnages de jeux vidéo. Grandeur nature. Ce résumé m'attire vraiment beaucoup et en plus de ça moi je ne suis pas du tout, mais pas du tout fan des émissions de télé-réalité, je n'aime pas ça, voilà et c'est vrai que je pense que ce livre là pointe du doigt ces émissions là. Et en plus de ça, ce résumé me fait vraiment beaucoup penser au film The Truman Show. Je ne sais plus du tout par qui il a été réalisé, quoi qu'il en soit, le personnage principal Truman est joué à la perfection par Jim Carrey, comme dans tous ses films j'ai envie de dire. Et en fait The Truman Show parle tout simplement d'une émission de télé-réalité où Truman est le personnage principal, sauf que lui, eh bien, il ne le sait pas. Donc je vous en dis pas plus, j'ai adoré ce film que j'ai vu aussi bien en cours quand j'étais plus jeune, je crois que je l'avais vu en anglais, en cours d'anglais, je l'ai aussi vu il y a quelques temps à la télé, enfin j'adore ce film qui date maintenant, je crois qu'il est sorti en 97, 98, 99, enfin bref, j'ai adoré ce film et c'est vrai qu'il me fait vraiment beaucoup penser au résumé de ce livre. Le 21 avril prochain va sortir ce tome, je suis vraiment trop contente, donc c'est le tome 3.5 de la saga Driven qui va s'appeler Raised, toujours par Kay Bromberg, toujours par les éditions Hugo ici dans la collection New Romance. Donc ce livre là va sortir le 21 avril prochain et je vous vois venir, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, je sais, c'est bizarre, le tome 4 va sortir demain alors que le tome 3.5 qui est censé être avant le tome 4 va sortir plus d'un mois après, donc soit le 21 avril, je sais, c'est vraiment très bizarre. Mais pas d'inquiétude parce que le tome 4 c'est vraiment la suite du tome 3, alors que le tome 3.5 c'est vraiment un livre bonus où on va retrouver toute une compilation de scènes choisies parmi les tomes de Driven mais vues à travers les yeux de Colton Donovan. Donc c'est vraiment un livre bonus. Le 27 avril va sortir un autre livre que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience, il s'agit de First Love par James Patterson par les éditions Hachette. C'est l'histoire de Axie qui a 16 ans, donc c'est une jeune fille sage, c'est une bonne élève, elle ne cherche pas du tout les ennuis et un jour elle va proposer à son meilleur ami Robinson, qui lui est pour le coup un petit peu moins raisonnable, elle va lui proposer de sécher les cours et de fuguer pour traverser les États-Unis, faire tout simplement un road trip. Puisqu'elle a tout prévu, elle a économisé pendant 5 ans pour faire ce voyage, pour payer toutes les dépenses courantes, pour payer tous les trajets en autocar, elle a prévu tout, étape par étape. Au départ, Robinson n'en croit pas ses oreilles parce que ce n'est pas du tout le genre de Axie, mais comme il est secrètement amoureux de sa meilleure amie, eh bien il va finir par accepter. Cependant, il va quand même modifier la nature du voyage, puisqu'en fait il va commencer par voler une Harley Davidson, puis il va voler une voiture, et ainsi de suite. Les deux ados vont très vite laisser derrière eux leurs problèmes quotidiens, ils vont vraiment mener leur indépendance à fond jusqu'au jour où, après des mois de rémission, le cancer de Robinson se réveille. Donc ce livre-là, il est vraiment basé sur la relation entre Axie et Robinson, donc je pense que c'est une relation amitié-amour, puisque le livre s'appelle quand même First Love, et il va aussi parler du cancer, et c'est vraiment un livre que j'ai hâte de lire tout simplement. Et donc maintenant je vais passer au dernier livre que j'ai hâte de lire, il s'agit de Bad Girl, le tome 2, Affaires de famille par Urban Comics, donc DC Comics. Donc il va sortir le 29 avril prochain. Donc dans ce tome 2 on va suivre toujours les aventures de Barbara Gordon dans son costume de Bad Girl et j'ai hâte tout simplement.
Si vous aimez les comics, je vous conseille à fond Bad Girl. Et voilà, concernant les 10 sorties livresques que j'attends avec impatience, donc n'hésitez pas à partager vous aussi en commentaire les sorties que vous attendez avec impatience au mois de mars et au mois d'avril. Avant de clôturer la vidéo, je voudrais faire un petit sondage. Donc d'après vous, quel est votre livre préféré de tous les temps? Dites-moi ça en commentaire et comme ça, lors d'une prochaine vidéo, eh bien je récapitulerai tous les livres que vous m'avez cités en commentaire dans une seule et même vidéo. Comme ça permet justement d'avoir tous les livres préférés de tout le monde et de partager, d'avoir une interaction entre vous et moi. Donc n'hésitez pas à répondre en commentaire. Et je pense que je ferai ce genre de sondage très souvent. Et sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!